Bonsoir et bienvenue dans ce lieu très saint qui est la maison de notre papa Yahvé. Amen. Et merci d'être là. Ceux qui sont là pour la première fois, nous vous accueillons. Merci d'être là. Et merci aussi à tous ceux qui ont commencé l'aventure que le Seigneur a dicté à notre sœur Béa de faire avec nous, de nous enseigner. Merci d'être encore là. Nous avons eu la première partie de comprendre le monde de l'occultisme. Nous avons eu la première partie le 30 novembre de l'année passée. Et j'espère que ça a touché et changé et apporté quelque chose dans la vie de tout un chacun de nous. Parce que quand on apprend, des fois on entend, la prêche est toujours la même. On dit que les versets, c'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses. Mais des fois, par exemple, Sarah peut faire la même verset, le même verset. Et Béa fait le même verset. Et Marc Aurèle fait le même verset. Mais le Saint-Esprit travaille autrement sur tout et chacun de nous. Le même verset, mais peut-être Sarah a fait, dit, ça n'a pas touché. Mais Béa va faire, ça va toucher. Marc Aurèle va faire, ça va toucher encore plus. Tu vas dire, mais j'ai déjà entendu ça, mais ce n'était pas comme ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui a opéré. Donc, c'est bon d'être dans la maison du Seigneur et d'écouter toujours les mêmes versets. On apprend toujours. Amen. Je vais lire juste une petite chose. C'est Béa qui fera la grande partie. L'occultisme à la lumière de la Bible. Le proconsul fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'attendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. C'est dans Actes 13, 6, 10. Actes 13, 6, 10. Toute l'histoire est dedans. Cet épisode de la vie de l'apôtre Paul montre clairement l'opposition évidente entre la magie et la parole de Dieu, entre les réalités occultes ou spirites et les réalités de Dieu. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, dénonce vigoureusement cet homme en le qualifiant de fils du diable, d'ennemi de toute justice, dont l'onction consiste à pervertir les voies droites du Seigneur. Amen. Élymas disposait sans doute d'un certain pouvoir, comme Simon le magicien. On le trouve dans l'histoire, dans Actes 8, 10, Actes 8, 9, verset 10. Actes chapitre 8, de 9 à 10. Ou encore le magicien de l'Égypte, dans Exode 7, 10. Exode 7, 10. Mais tous ces hommes se sont opposés parfois violemment à la volonté de Dieu et à ses plans. Et de ce fait, leur pouvoir ne peut être que d'origine satanique. Le diable dispose en effet d'une très grande puissance qui peut se manifester de bien des manières et dans bien des domaines, mais avec des conséquences terribles pour celui qui a la folie de vouloir l'utiliser. Amen. On va prendre 2 chants de louange. Tous ensemble, on va louer notre Seigneur. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Il nous a choisis. Amen. J'aimerais faire une petite prière avant que notre sœur Béa ne vienne. On remet ensemble la soirée
entre la main du Saint-Esprit. Prions. Père céleste, nous voici encore réunis en ton nom. Envoie-nous ton Esprit Saint qui nous assiste. Envoie-nous tes anges qui nous entourent pour proclamer ta parole. Je remets Béa entièrement. Seigneur, parle à sa place. Enseigne-nous. Guide-nous, Esprit Saint. Que ton nom soit glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. J'invite Béa. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, merci Véronique, merci tout le monde d'être ici. La première grande surprise, c'est que je ne projette pas aujourd'hui. Alors que je travaille toujours avec des PowerPoints. Oui, j'ai mes notes et mon PowerPoint, mais je ne projette pas aujourd'hui. Mes notes ne sont pas comme j'aimerais qu'ils soient pour qu'elles soient projetées. Mais quand la vidéo, je crois que Zéphirin est en train d'enregistrer, quand ça sera mis en ligne sur le site de l'église, on mettra aussi un document. Je ne sais pas si on pourra le charger sur là ou si on peut vous l'envoyer individuellement. Mais on enverra un document avec les versets. Les versets que je cite aujourd'hui. Donc, comme Véronique a dit, on a fait la première partie sur l'occultisme, donc c'était fin novembre. On avait regardé tous les textes. Bon, pour celles qui n'étaient pas là avec nous ce soir-là, on avait regardé plusieurs textes. Donc peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous faire avoir le PowerPoint, parce que ce PowerPoint-là a été envoyé d'ailleurs à Jérôme. Donc peut-être que Jérôme pourrait... oui, te le passer, Jérôme de l'église de Sion. Oui, Laurence, je crois qu'il s'appelle. Et on avait regardé les différents versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament concernant ce qui concerne l'occultisme, l'idolâtrie, la magie, l'astrologie, les astres. Enfin, c'est un sujet vaste et je ne vais pas retourner dans ce qu'on a déjà vu en novembre. Aujourd'hui, j'aimerais... En fait, c'est... vous ne vous rappelez pas forcément du PowerPoint, mais il y avait un moment où il y avait une partie dans le PowerPoint, après avoir cité les versets, où j'avais donné un slide sur les exemples de pratiques occultes. J'avais cité le board Ouija, enfin, le yoga, l'astrologie, plusieurs choses, la divination, etc., etc. Et là, c'est un peu comme si on est à nouveau de retour dans ce slide-là, où je vais prendre un exemple, mais un exemple particulier qu'on va regarder dans autant de détails que je peux dans le temps qui nous est imparti, parce qu'à la fin, j'aimerais quand même donner l'opportunité et l'occasion à ceux ou celles qui le souhaitent de venir prier, si vous voulez que Véronique et moi, on prie avec vous. Donc aujourd'hui, je disais, donc c'est un peu le slide sur les exemples, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse zoom, un focus sur la Suisse. Donc, comme le Seigneur m'a appelé dans cette région, dans ce pays, je n'étais pas à Maurice quand j'étais appelée. Je pense qu'il m'appelle aussi à chercher ce qui se passait dans cette partie du monde, et en particulier ici, et peut-être dans les régions avoisinantes. Peut-être un jour, on regardera ce qui se passe en Italie ou en France, je ne sais pas, dépendant de ce que le Saint-Esprit me dit. Mais j'ai fait donc quelques petites recherches sur ce qui se passe en Suisse. Et en particulier aujourd'hui, donc avant, on va d'abord faire un tout petit peu d'histoire. Mais je ne vais pas faire l'histoire de la Suisse, hein. Je ne connais pas assez bien. Je connais plus les histoires de l'histoire des rois de France que l'histoire de la Suisse. Mais ceci dit, quand je parle de pratiques occultes en Suisse, il faudra que je parle soit à Marc Aurèle, soit à Laurence ou d'autres personnes qui connaissent cette histoire de Templiers, parce que il y a une zone grise. Je dois dire, je ne sais pas assez dessus encore sur les Templiers et sur ce qu'ils faisaient. Parce que c'est eux qui sont à la source, enfin un peu dans l'histoire du pacte de Brunnen, etc. Mais
Je les ai retrouvés sur un site comme étant et là, je vois Marc-Aurèle qui me fait des signes, comme étant une société secrète. Peut-être qu'ils n'étaient pas à l'origine, mais qu'ils sont devenus après. Donc, je ne sais pas encore assez dessus. Je ferai plus de recherches pour vous en parler peut-être après. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, deux choses. Un petit peu d'histoire sur la pratique de la sorcellerie ou la pratique des feux. Je préfère utiliser le terme occulte parce c'est tellement vaste. Et dedans, vous allez trouver la sorcellerie, les différents types de magie, la magie noire, la magie blanche, il y a même apparemment la magie rouge, il y a les sociétés secrètes, il n'y a pas que les francs-maçons, il y en a plusieurs autres. Il y a une société qui s'appelle l'ordre des crânes et je sais pas, un truc des crânes morts ou quelque chose comme ça. Il y a... franchement, c'est hyper vaste. Comme nous, on voit la Bible comme un outil vraiment vaste et on n'a jamais fini, comme Véronique disait, un verset par une personne, un verset par une autre personne, différentes réactions. On n'a jamais fini d'étudier la Bible. Franchement, je ne vous invite pas à aller étudier l'occultisme. C'est énorme, c'est très lugubre, c'est très sombre. Et vraiment, ça risque de vous choquer de savoir ce que les gens, les pratiques auxquelles les gens s'adonnaient. Donc, je préfère parler d'occulte parce qu'on va regarder aussi le secret. Donc, c'est une pratique qui est assez répandue ici, j'ai appris, et que moi, je ne connaissais pas, honnêtement, avant. Même si, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, que je viens d'une famille qui pratiquait ouvertement, enfin pas ouvertement devant les yeux de tout le monde, mais qui pratiquait la sorcellerie. Mais ça, c'est une pratique de l'Europe, je ne sais pas, mais en tout cas ici, c'est assez répandu, toujours jusqu'aujourd'hui, et que je ne connaissais pas bien avant, et que voilà, j'aimerais parler de ça aujourd'hui. Donc, alors... Dans l'époque de l'Inquisition où il y avait des procès qui étaient faits aux sorcières, donc j'apprends que la Suisse romande est vite devenue une région d'Europe où il y avait plus de sorcières qui étaient brûlées par nombre d'habitants. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait plus de sorcières ici? Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que, vous savez, cette affaire de brûler les sorcières et les procès qui étaient faits aux sorciers ou aux sorcières, il suffisait que quelqu'un accuse une autre personne de pratiquer la sorcellerie. Et après, c'était pas difficile qu'une personne se retrouve dans un procès pour le crime de sorcellerie. Okay? Il y a eu, entre le 15e et 18e siècle, on parle d'à peu près 60 000 victimes de ce qu'on appelle la justice du bûcher. La justice du bûcher étant que les sorciers étaient mis sur des bûches, du bois, pour être brûlés. Et ça, après un procès, mais terrible. Pour moi, c'était abominable, en tout cas, et pour vous tous, je pense ici, parce que c'était roué de torture. Et une des activités dans ce procès, c'était de chercher la marque du diable sur un sorcier ou sur une sorcière. Et pour faire ça, il fallait vraiment faire des choses horribles pour que la personne finalement finisse par avouer et tout. On ne sait pas finalement, du coup, combien de ces personnes qui ont été brûlées étaient vraiment en train de pratiquer les sciences occultes ou qu'elles étaient juste accusées de ça. Ou qu'ils étaient juste accusés de ça, parce que 3/4 des personnes qui étaient brûlées étaient des femmes, comme par hasard. Il y a eu vraiment le crime. Donc le crime de la sorcellerie est institué par ce qu'on appelle le Malleus Maleficarum, mais c'est quelque chose qui a été fait d'abord en Espagne, et après les églises le propagent en Europe. Et la Suisse, bien sûr, institue aussi cette procédure de procès aux sorciers. Donc, malgré le fait que cette procédure, elle est abolie par Louis XIV en 1682, la Suisse fait quand même un procès à une sorcière en 1782. Et la dernière personne à mourir
à être mise à mort pour sorcellerie en Suisse, c'était une personne nommée Anna Goldy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nom, mais peut-être un autre nom va vous parler parce que finalement, avec ces histoires de sorcières brûlées, il y a eu des contes de fées, des histoires créées pour des enfants, etc., etc. Donc il y a eu un procès pour une dame qui s'appelait Michée Chaudron. Et elle, finalement, aujourd'hui, il y a un chemin qui s'appelle chemin de... le chemin Michée Chaudron à Genève. Et elle a été donc exécutée en 1652, après que des femmes l'accusent d'être sorcière, alors qu'elle donnait selon ce que moi j'ai lu et moi j'ai consulté en fait un site juridique qui explique ça, donc une association de juristes qui ont fait ce compte-là. Ça s'appelle Law Start Career. Et je peux vous donner le site, vous pouvez aller lire l'article si vous voulez en entier. Mais, donc ces femmes-là, elles leur donnaient des tisanes, des remèdes par des tisanes, enfin des choses. Et puis, pour une histoire X, ces femmes-là vont dire qu'elle est une sorcière, qu'elle pratique la magie, etc., etc. Et c'était un crime de lèse-majesté à l'époque, que ce soit ici ou en France ou au Portugal ou bien sûr en Espagne où ça a commencé, parce que il y avait cette idée que ces personnes-là faisaient des pactes avec le diable. Et ça, c'est pas faux. C'est vrai que la sorcellerie implique des pactes avec le diable. Ça, c'est pas faux. Mais voilà, donc cette femme, elle a été torturée, elle a été, enfin, tout ce que, voilà. Mais finalement, à Genève, elle demande de ne pas être brûlée vive parce que une autre personne était brûlée vive avant elle, Jeanne Brolier, et elle est pendue publiquement. Et après, là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, que ce soit en Suisse ou ailleurs, mais en tout cas en Suisse, dans les années 2000, il y a une vague d'une sorte de réhabilitation de ces personnes qui ont été mises à mort pour sorcellerie. Par exemple, dans un canton que je ne connaissais pas qui existait, canton de Glaris, ça existe toujours ? Oui. Donc dans le canton de Glaris, Anna Goldy a été réhabilitée en 2007. Donc ils refont son procès et finalement elle est innocentée, alors que la pauvre femme a déjà, il y a 3 siècles, elle a été mise à mort, elle a été brûlée. Et elle est réhabilitée. Et là, c'est comme si, enfin, comme je dis, moi, ok, pour nous tous aujourd'hui, la torture, c'est une abomination. Peu importe ce que la personne a fait. Pour moi, en tout cas, c'est une abomination. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce genre de choses, même si je sais effectivement ce que la parole de Dieu dit sur les pratiques occultes. On l'a vu, Deutéronome 18, Deutéronome 28, les conséquences sont terribles. Les malédictions qui tombent sur vous, qui tombent sur vos enfants, sur les autres générations, etc., etc. Mais toutes ces pratiques de torture, ce que ça a fait, c'est que ça a créé un sentiment un peu de pitié pour les personnes qui étaient mises à mort par la sorcellerie, mais éventuellement pour une sympathie pour la sorcellerie même. Parce que maintenant, dans les années 70, voilà que les sorcières deviennent une sorte de symbole pour les femmes, pour le combat des femmes. Parce qu'elles représentent les femmes libres, la libération des femmes, parce qu'elles étaient opprimées, ces femmes-là. Elles étaient mises à mort à tort, etc., etc. Et certes, sans doute, il y a beaucoup de vérité dedans, mais on ne sait pas aussi ce qu'elles faisaient et ce qu'ils faisaient, ces personnes. Mais du coup, on dirait que en Suisse, avec ça, il y a eu une sorte de sympathie pour soi-disant la sorcellerie. Beaucoup de gens le prennent pour une banalité, quelque chose qui est banal, que c'était des choses. Voilà, aujourd'hui, quand je lis sur ces procès-là, les juristes disent que c'était des procès pour des choses imaginaires, qui était un crime imaginaire. Ils appellent la sorcellerie un crime imaginaire. Bon, peut-être qu'on ne peut pas l'appeler un crime, mais c'est certainement pas imaginaire. Okay, parce que les gens le pratiquent. Les gens le font. Ils font des pactes,
Enfin, il y a toutes sortes, comme j'ai dit, toutes sortes de sorcellerie. Donc maintenant, allons nous pencher sur ce dont je parlais, donc le secret. Le secret, je découvre cette pratique, honnêtement, ici. Je ne dis pas qu'elle est pratiquée uniquement ici. D'ailleurs, en France, je crois qu'on pratique aussi un peu le secret, mais on pratique en tout cas en France la magie blanche. Les gens, en tout cas, on aime bien donner des distinctions, la magie blanche, la magie noire. Puis maintenant, j'ai appris qu'il y a la magie rouge, il y a la magie des incantations et des potions, des choses qui sont préparées pour que les personnes tombent amoureuses ou amoureux d'une autre personne. Ou ça a à faire avec des choses sexuelles. La magie rouge. D'accord ? Et c'est toute une... C'est juste fou parce que ils peuvent jeter des sorts sur les gens et après cette personne est attirée sexuellement vers cette personne, etc., etc. Mais croyez-moi quand je vous dis il n'y a pas de différence, tout ça c'est des pratiques liées avec le diable. Tout ça, ce sont des pratiques qui viennent directement du diable. Tout. Et ils sont nombreux. En faisant cette recherche-là, je suis tombée sur un site, je ne vais pas donner ce site par contre, où mais un nombre interminable que je ne peux pas, même je peux même pas regarder tout ce qu'il y a sur ce site, de types de sorcellerie, d'occultisme, de magie blanche, de magie noire. Et je reconnais certains d'entre eux. Quand je regardais dedans, je reconnais. Mais je ne reconnais pas tout. Il y a même la Rose-Croix, il y a toutes sortes. OK ? Et ça, c'est un site suisse que je ne pensais pas exister. Et il y a la même en France, d'ailleurs. .fr aussi. Bon, en France, on pense que, OK, il y a les marabouts qui viennent et qui font la sorcellerie qui viennent d'ailleurs. Mais il y a la sorcellerie qui était pratiquée en France même depuis avant. D'accord ? Depuis le temps des rois et même depuis le début des temps. D'accord ? Donc, pour parler du secret, ici, moi, je m'appuie sur ce livre, entre autres, mais surtout sur ce livre, qui est un livre super. Ça s'appelle « Magie blanche, le secret et après ». Et c'est Brigitte, une personne de notre église, qui m'a gentiment prêté ce livre. Et d'ailleurs, franchement, je la remerciais parce que non seulement ça m'a ouvert les yeux sur cette pratique, mais sur d'autres pratiques aussi, autant dangereuses que les pratiques qu'on appelle la magie noire. Parce que, soi-disant, dans la magie noire, on appelle des mauvais esprits. Et dans la magie blanche, on appelle des bons esprits, qui font des choses gentilles, qui guérissent les gens, qui aident des gens. Tout ça, c'est le diable. Okay ? Et d'ailleurs, dans ce livre, cette dame, elle explique clairement parce qu'elle était anciennement une guérisseuse. Tu connais le livre ? OK. Donc, elle s'appelle Jacqueline Fressard. Elle était une ancienne guérisseuse, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. Elle est venue ici ? Ah, certaines personnes ont écouté son témoignage. OK, d'accord. Donc, elle explique sur le secret. Elle dit que ces personnes qui pratiquent le secret ne savent pas, ils savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose de mauvais en fait. Ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien et qu'ils sont, voire même un instrument dans la main de Dieu. OK ? Elle nous explique le secret, elle nous donne une définition dans ce livre du secret, mais c'est, encore une fois, ça rejoint l'idée de l'occulte, des choses cachées, ce qu'on tient caché, ce qui est connu de peu de gens. Un synonyme du secret, c'est le terme occulte. On parle de sciences cachées, encore une fois. Un autre synonyme, c'est les sciences occultes. OK ? On parle de magie, d'alchimie, d'astrologie, des connaissances ésotériques, tout ce qu'il ne faut pas faire. D'accord ? Maintenant, c'est intéressant de voir. Je vais vous donner 2 versets. Ce que la Bible nous dit sur le fait de pratiquer des choses en secret. Le verset dans Jean, chapitre 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Et Matthieu 10,
26. Jésus leur parla de nouveau. Je lis Jean 8, 12. Je vais le lire comme ça parce que j'ai pas mal de choses à encore dire. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » D'accord ? Pas les ténèbres, la lumière de la vie. Matthieu 10, 26 nous dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » D'accord ? Après, plus tard, vous allez voir, il y a un verset dans Romains 4. Mais moi, je l'ai mis à la fin. Romains 2, verset 16. Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Romains 2, 2, verset 16, excusez-moi. Donc la Bible nous met en garde contre ces pratiques, contre pratiquer des choses en secret. D'accord ? Maintenant, la Bible nous met aussi en garde contre des faux docteurs. Parce que là, cette histoire de secret, je vais vous expliquer un peu là. C'était une question de guérir les gens. Okay ? En faisant ça, les faiseurs, on les appelle les faiseurs de secrets ou les guérisseurs, ils sont en train de faire ce qu'ils appellent des prières pour guérir les gens. Et la Bible nous met en garde contre les faux docteurs. Je vous donne 2 versets, mais j'en ai d'autres, mais je vais essayer de vous en donner 2. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments, etc., etc. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. Hmm. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2. OK. Et puis ce qui est bien aussi, c'est Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. OK. Donc cette dame, elle vivait, excusez-moi, j'avance parce que je suis consciente du temps. Cette dame, donc Jacqueline Frézard, elle vivait dans le Jura. Elle était française, enfin elle est française, et elle est française suisse, mais elle est française d'origine. Et elle vivait dans le Jura, où elle parle de son village, où plusieurs personnes pratiquaient justement le secret. D'accord ? Et le terme est connu ici par la guérison par le secret. Okay. Et donc, elle a reçu de XY personnes des secrets, leurs secrets, et elle a commencé à pratiquer le secret après qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui a donné son secret, etc. Mais on apprend après dans le livre, en lisant, que finalement, elle vient d'une famille qui pratiquait déjà ça. Donc ces personnes-là ne l'ont pas choisi de manière anodine. Vous allez voir qu'en fait, c'est une pratique qui est passée de génération en génération, et la personne qui le pratique choisit une personne dans la famille pour donner le secret. Parce que tout le monde n'apprend pas à faire ça. Donc de quoi il s'agit ? Il s'agit de prières, d'incantations secrètes pour guérir quelqu'un. OK ? Et elle dit aussi que cela se pratiquait en Alsace. Moi, je peux dire aussi qu'en lisant ça, j'ai réalisé qu'effectivement, ça se pratique aussi à Maurice, parce que justement, mon arrière-grand-mère avait soi-disant un don pour enlever les foulures ou les brûlures, ou je ne sais plus, foulures qu'elle disait. Donc, c'est quand on se foule le pied ou... voilà. Et ma mère m'a raconté que sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère, l'avait appelée quand elle savait qu'elle allait bientôt mourir. Elle avait dit, écoute, ça
cet esprit-là t'aime, je veux te donner le don. Tu as déjà le don. Et ma mère a refusé, en fait. Elle n'a pas appris. Bon, elle a refusé. Et je me rappelle aussi que quand j'étais petite, on faisait des signes sur moi, on mettait une pièce de, je sais pas, 5 francs, je sais pas quoi, sur le front, on attachait un bandeau, on faisait une prière, on faisait cracher après, enfin des trucs. Et la prière, c'était... C'était quoi? En fait, on ne savait pas ce que c'était la prière. D'accord? Donc, la formule où la prière était souvent accompagnée de signes ou de gestes. Donc, ici, elle a expliqué qu'elle faisait, que plusieurs personnes font avec du beurre salé ou avec de la couenne de lard ou avec de l'alcool pour masser les gens à l'endroit où ça fait mal. Et en même temps, après, ils récitent cette incantation, cette prière. Et elle explique que ça se faisait à la veille de lune. Toujours. D'accord? Donc, quel type on parle de... Alors, plusieurs types de secrets. Donc, encore une fois, je m'appuie sur son livre, mais aussi, je sais aussi que, voilà, comme je vous dis, à Maurice, on parlait de ça, de foulure, et après, il y avait aussi pour d'autres choses, pour enlever la fièvre. Enfin, il y en avait plusieurs aussi. Donc, secret pour guérir l'arthrose. Donc, quelqu'un lui a donné le secret pour guérir l'arthrose. Elle explique, et ça, c'est intéressant, qu'il fallait frictionner la personne à l'endroit qui faisait mal avec de l'alcool de pomme, en massant en rond, ok, dans un sens, et en récitant quoi? Le Notre Père. Le Notre Père. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup ici d'entre vous, enfin, s'il y en a d'entre vous qui sont d'origine de l'Église catholique. Moi, je suis en tout cas de souche catholique. Et en tout cas, quand on voit ça, on comprend que très souvent, les pratiques occultes mélangent la religion chrétienne, mais c'est pour aveugler ces personnes-là, pour qu'ils pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Donc elle se dit, je fais le Notre Père, donc c'est ma religion, parce qu'elle était catholique, donc c'est normal. Ok ? Et après, en frictionnant, en massant dans l'autre sens, elle invoque un archange en faisant ça. Et heureusement, elle ne dit pas exactement, elle ne dit pas les prières qu'elle disait, elle dit seulement une partie. Il y a une raison pour ça, parce que je peux vous dire que quand je vais faire ces recherches-là, et je le fais maintenant, après avoir été délivrée, après de nombreuses années de la sorcellerie, des pratiques occultes, etc. Et je lutte encore avec certaines choses, mais je sens le Saint-Esprit me dire « Attention, attention, il ne faut pas... Il y a certaines choses qu'il faut juste pas lire. » Et je vous le dis, je vous mets en garde contre ça. Il y a certaines choses qu'il ne faut juste pas lire. Parce que sur ces sites-là, dans ces livres-là, dans les grimoires, tout ça, il y a les incantations que ces personnes-là récitent à des esprits. Et rien que vous les lisez, c'est un peu une invitation pour eux. Donc il faut y aller vraiment mollo. Il faut y aller vraiment avec à petits pas et avec le guide, qui est notre guide suprême, bien sûr, l'Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit me dit attention, je fais oups, zap. Ok, je m'arrête là. D'accord? Donc, c'est un point intéressant qu'elle invoque un archange. On va parler de ça après. Donc, elle dit que les douleurs disparaissaient, mais intéressamment, ça revenait après. Après quelques mois, les personnes qu'elle guérissait revenaient vers elle pour qu'elle refasse le secret, parce que la douleur revenait. Et donc, c'est un malin truc, là. Le malin, il veut que tu reviennes de toute façon. Il veut que tu reviennes vers lui. Ce n'est pas la guérison de Jésus-Christ qui est une guérison définitive. C'est une guérison temporaire, fictive, fausse, parce que la maladie ne part pas vraiment. D'accord? C'est rare, en tout cas, parce que Satan, c'est un deal de toute façon. Et il veut toujours ramener ton âme, s'assurer qu'il a ton âme. Donc, il veut que tu reviennes, à chaque fois que tu reviennes. Donc, quand tu reçois ce genre de guérison, ton âme est quelque part liée à Satan. Donc, ce n'est pas un problème juste pour la personne qui le pratique, mais c'est aussi un problème pour la personne qui le reçoit. D'accord? Et je ferai une parenthèse dessus, mais sachez que dans la religion vaudou,
qui est née au Bénin, qui se pratique aussi au Togo et qui se pratique aussi dans d'autres pays d'Afrique. Et celle-là, c'est une religion qui est visible. Ok, il y a des marchés de féticheurs dans les pays d'Afrique et tout, dans certains pays d'Afrique. Dans la religion vaudou, ils ont des rituels où ils font justement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père, je vous salue Marie. Pourquoi? Ils ont fait ce méli-mélo parce qu'à l'époque de la colonisation, à l'époque de l'esclavage, quand ils étaient colonisés, ils voulaient continuer à pratiquer leur religion ancestrale. Et ils ont bluffé les colons en mettant des images des saints catholiques et en récitant d'abord des prières de l'Église catholique. Et après, eux, ils avaient un code. Quand tu pries Saint Machin, tu es en train d'invoquer Esprit Bidule. Quand tu pries Saint Truc, tu es en train d'invoquer Esprit Bidule. Mais c'est extraordinaire, mais ils faisaient ça. Et j'ai vu ça dans un documentaire vraiment fiable d'un anthropologiste français d'ailleurs, et d'ailleurs qui est professeur à mon ancienne université de France. Et le pauvre, quand il est allé apprendre ces choses-là, les prêtres vaudous l'ont initié d'ailleurs au vaudou pour qu'il apprenne. Et lui était là, oh là là, c'est génial, j'ai appris. Mais après, t'as appris, tu vas aller dans un endroit intéressant aussi quand tu meurs, quoi. Mais en tout cas, il faut se délier de ces choses-là. Mais c'est pour dire que c'est pas, c'est pas inconnu. Ça existe aussi dans d'autres pratiques occultes où il y a ce méli-mélo, ce mélange entre la foi chrétienne et la pratique, la religion ou la pratique occulte. Encore une fois, c'est pour bluffer. Il faut se rappeler de quelque chose, maître. C'est que Satan est l'imitateur de Dieu. D'accord? Il veut imiter Dieu. Il veut être comme Dieu. Bien sûr qu'il ne sera jamais comme Dieu, mais il veut imiter Dieu. Donc, il bluffe les gens. Hein? Et que les gens, du coup, ils se disent, ils font la prière, nanana. En fait, c'était pour bluffer les colons que les esclaves faisaient ça à l'époque. Parce que, bien sûr, ils étaient mis à mort quand ils pratiquaient ça, parce que c'était considéré comme une religion diabolique. Et là, je dois dire que les colons avaient raison. C'est une religion diabolique. Mais toujours est-il que ce côté de mélanger, vous voyez, un autre truc qu'elle mélange, c'est invoquer un archange. Encore une fois, on a l'impression qu'on est en train de parler à un ange. Alors du coup, on pense que c'est bien. D'accord? Mais c'est pas bien. Et intéressant, la maladie revient. La maladie part, mais la maladie revient. Elle avait aussi un secret pour faire disparaître des verrues. Et là, il fallait frotter les verrues avec une couenne de lard qu'elle allait après enterrer dans la montagne, enfin dans la forêt, et une prière en silence. Un des secrets que j'ai trouvé, enfin, qui est intéressant, c'est que la prière qu'il fallait, enfin la prière, l'incantation bien sûr, parce qu'on est en train de parler à un esprit, c'est un esprit qui répond à tout ça. Et ce n'est pas un esprit qui est bon. Les esprits qui rôdent, qui se baladent, c'est des anges déchus. C'est les esprits qui travaillent avec Satan. Point. Point. Les fantômes, les machins, les trucs paranormaux, l'activité, tout ça que les gens aiment chercher. C'est des esprits, des anges déchus. Alors, elle dit que pour soulager les brûlures, elle devait réciter une prière qui commençait en adressant le feu de l'enfer. Feu de l'enfer, éloigne-toi de moi, etc., etc. Et après, elle parlait de Judas dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin des Oliviers, pardon. Et de nombreux sorciers aiment faire référence à la trahison de Judas pour appeler la puissance de X esprit avec lequel il travaille. Donc j'ai appris que vraiment dans le royaume de Satan, cette trahison a une force particulière. Okay ? Elle avait aussi un secret universel pour toutes les maladies. Et c'est une cartomanicienne qui lui avait donné ça. Et elle trouvait que ça marchait aussi. Par contre, intéressant, elle dit que le lendemain d'avoir pratiqué le secret,
là où elle avait prié pour la guérison de quelqu'un, disons que c'était le bras ou le pied, elle avait mal au même endroit. Et elle se disait, bon, c'est pas grave parce que je prends le mal de cette personne. Encore une fois, elle pensait bien faire. OK ? Donc, comment ça fonctionnait ? Donc, la prière était adressée aux morts, pour eux, à un archange, au feu de l'enfer. Et nous, on doit savoir ce que dit notre Bible sur invoquer des morts. Lévitique, chapitre 19, verset 31. Je vous donne que les versets. Tout ça pour dire qu'on n'est pas censé parler aux morts, parce que Dieu l'interdit spécifiquement. Dieu l'interdit spécifiquement. Lévitique 19, 31, Ésaïe 8, 19 à 22. Je donne encore un, Colossiens 2, 8 à 10. Mais surtout, regardez Lévitique, chapitre 19, verset 31. Dieu commandait la mise à mort des personnes qui consultaient les médiums, qui consultaient les morts, qui pratiquaient la nécromancie, etc., etc. D'accord ? Un sujet intéressant serait de voir où vont les morts après la mort. Laurence, on en avait parlé. Et d'ailleurs, j'ai regardé un peu plus dessus en faisant cette étude. Mais pour nous, les morts, ils ne sont pas là. Et on n'est pas censé leur parler. Et comme cette dame dit, et moi je suis entièrement d'accord avec elle, après mon expérience même, dans la sorcellerie, dans toutes ces choses-là, dans l'occultisme, ce ne sont pas les morts qui viennent quand on invoque les morts. Un autre mot pour dire qui vient, c'est les démons. Si vous voulez dire c'est des mauvais esprits, c'est des mauvais esprits. Si vous voulez dire c'est les anges déchus, ce sont les anges déchus. En tout cas, c'est des amis du diable. Ce ne sont pas les amis de Dieu. Ils ne viennent pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails dedans, mais il y a le récit du roi Saül, qui va voir un divin, enfin une personne qui pratique la divination et qui consulte les morts. Et ce jour-là, il semblerait que Dieu a permis que Samuel apparaisse à Saül. Il semblerait, parce que la Bible dit que c'est lui qui est venu. Donc on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui sont des mystères. Hein. Et on doit accepter que Dieu est souverain, qu'il y a des choses qui sont des mystères. Mais Samuel est apparu, et la sorcière a eu super peur, Saül a eu super peur, et Samuel dit « Pourquoi tu as dérangé mon sommeil ?» Mais c'est le seul récit dans la Bible où ça arrive. Sinon, tous les autres textes disent « Ne parlez pas aux morts ». Et moi, je pense qu'il faut s'appuyer dessus. Il ne faut pas parler aux morts. De toute façon, quand vous parlez aux morts, vous ne savez pas qui vient. C'est certainement pas la personne qui est morte, en tout cas. Maintenant, la Bible nous dit aussi des choses sur parler aux anges. Les anges répondent aux ordres de Dieu. Donc, dans le secret, ils sont en train de parler aux anges, aux archanges. Encore une fois, on sait aussi que dans d'autres religions, dans une en particulier, on prie aux anges, on prie aux archanges. Mais la Bible dit bien, écoutez, dans le psaume 103, c'est le plus important. Il y a le psaume 91, verset 11 aussi, mais le psaume 103, 20 disent « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant sa parole. » Okay. Hébreux chapitre 1, verset 14. « Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer en ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Donc les anges sont envoyés pour exercer en ministère en notre faveur. Mais ils sont envoyés par Dieu. D'accord ? Donc la nuance, c'est que c'est sûr que les anges sont là autour de nous. Psaume 91 nous le dit, Psaume 23 nous le dit. On est protégé par les anges de Dieu. Mais loin de là que les anges répondent à nos commandements à nous. D'accord ? C'est la paye des anges, c'est Dieu qui le fait, c'est pas nous. Donc, il ne faut pas se mettre à avoir des discussions avec des anges, etc. Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. La Bible ne nous dit pas d'appeler les anges. Par contre, on demande à Dieu, envoie tes anges, que tes anges nous protègent, que ci, que ça.
Moi, je vous dis honnêtement, dans le ministère de la délivrance que je fais, et Véronique est toujours avec moi, on appelle, on demande au Seigneur d'envoyer les anges. Parce qu'on se voit des fois dans des situations où on en a besoin. Et il le fait. On voit tout de suite ce qui se passe, la différence, quand on fait ça. Mais les anges sont là pour agir pour nous à travers les commandements de Dieu. Donc si vous voulez qu'un ange vienne faire X, Y dans votre vie, au moins citez la parole qui dit que les anges doivent exercer un ministère en votre faveur. Comme ça, ils obéissent à la parole de Dieu. Il faut les mettre au travail quand même, les anges. Ils doivent monter et descendre l'échelle de Jacob. Ils doivent travailler pour nous. Il ne faut pas qu'ils s'assoient à tourner le pouce dans le ciel, mais il ne faut pas penser qu'ils répondent à nos ordres. Voilà. Maintenant, il faut savoir que Jésus guérissait toujours, lui, dans la lumière et non pas dans l'obscurité. Donc, cette dame explique aussi qu'elle a vécu beaucoup de choses pendant qu'elle pratiquait le secret, qu'elle sentait des présences maléfiques dans sa chambre le soir, qu'elle avait des peurs de mourir, des peurs de ci. Et elle a dit, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les cartomaniciennes, les gens qui regardent les cartes, qu'elle voyait, lui disent, tu vas divorcer avec ton mari, tu vas divorcer avec ton mari, tu vas divorcer avec ton mari. Et elle ne comprenait pas pourquoi, parce qu'elle aimait son mari. Mais après, elle divorce son mari, elle dit que voilà, elle a accepté une malédiction en écoutant ces femmes-là et ces personnes-là, et qu'elle a cru à leurs prophéties, et ça c'est vrai. Si vous acceptez une prophétie d'un divin, d'un magicien, d'une personne qui pratique ces choses-là, vous acceptez ça pour vous. Après, il faut le briser, il faut dire non, je le rejette maintenant au nom de Jésus. Et elle dit que, ok, elle a divorcé, mais après, ils se sont remariés. Le type lui redemande en mariage, il se remarie. Quand elle se convertit et que lui aussi il se convertit, il rencontre Jésus-Christ, ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Elle arrête de pratiquer le secret, bien sûr, elle s'est convertie, mais elle se remarie avec cet homme-là. Donc, il y a il y a quelque chose dont je voulais vous parler, dont elle fait état dans son livre, c'est qu'il y avait aussi des guérisseurs qui viennent, il y a des guérisseurs qui viennent avec une prière qu'ils cachent dans un sachet, dans une petite enveloppe ou quelque chose, et qui est écrit dessus « ne pas ouvrir », parce que ça va porter malheur. Et donc après, il faut le mettre dans un pendentif, ou soit autour du bras, ou dans la ceinture, ou je ne sais pas quoi. Enfin, ma grand-mère, elle a inventé des choses comme ça aussi. Et ça, c'était pas le plus pire. Donc ça, c'était la grand-mère qui était bien, qui faisait pas de la sorcellerie et tout ça. Mais là aussi, elle pensait que ces choses-là étaient bien. Donc, alors, elle explique ça qu'à travers un pasteur. Et je sais aussi que c'est vrai, parce que comme je vous dis, chez nous aussi, ça se faisait. Mais pas avec ces écritures-là à l'intérieur. Parce que elle explique qu'un pasteur, un jour, a ouvert un de ces sachets-là et qu'une fois, c'était une maman qui avait demandé la prière pour son enfant, que le guérisseur est venu, a donné un sachet, qu'il fallait mettre un pendentif autour du cou de la fille et que le sachet était dans le pendentif, mais qu'il ne fallait absolument pas ouvrir parce que ça portait malheur. Donc la maman, au bout d'un moment, elle voit que la fille ne guérit pas, elle ouvre et qu'est-ce qu'elle voit qui est écrit ? Satan guérit son corps et prend son âme. Alors la maman, stupéfaite, va revoir le guérisseur et fait « Non, mais je veux pas ton truc ». Mais c'est pour vous dire que les gens se font malheureusement embobiner par ce genre de choses. Parce qu'il y a des guérisseurs qui ne savent pas que c'est avec Satan qu'ils travaillent. Mais il y en a qui savent. Ceux qui écrivent des choses comme ça, il y en a qui savent. Ceux qui ont lu les grimoires, les livres avec les incantations, ils savent. Ceux qui, voilà, comme cette dame, quelqu'un lui a donné le secret, mais elle aussi, elle est partie lire les livres occultes, selon son livre, parce qu'après, elle dit qu'elle a brûlé tous ces livres-là, etc. Donc, ça, c'est un. Ensuite, dans un autre récit, elle témoigne qu'un autre pasteur a ouvert la même histoire, donc un autre de ses sachets, et dedans, c'était écrit « Satan, je te donne mon âme ». Et dans un autre, dessus c'était marqué « Ne pas ouvrir, cela vous porterait malheur ».
Dedans, c'était écrit « Par les portes de l'enfer, avec toute la puissance de la trahison de Judas, renie ton Dieu. » Donc, c'est encore cette histoire de la trahison de Judas. Qu'est-ce que ça a comme force? On ne sait pas. Apparemment, pour les démons, ça a quelque chose. En certains démons, en tout cas. Renie ton Dieu. À noter, voilà, j'avais noté aussi que dans un des secrets qu'elle pratiquait, je ne sais plus si c'était pour brûlure ou verrue, ou je ne sais pas, mais elle parlait aussi de la trahison de Judas. Alors, maintenant, elle nous dit qu'après le secret, donc elle a dû faire la repentance, arrêter de pratiquer, se séparer de tout objet occulte. On en avait parlé dans la première partie sur cette étude sur l'occultisme. Mais elle, ce qui est intéressant, c'est que elle dit qu'elle a fait déjà, on avait aussi parlé de la repentance, elle a dû faire plusieurs fois des prières, de demander à Dieu pardon, parce qu'elle a appris du coup qu'elle était issue d'une famille qui pratiquait la magie blanche et qu'elle était la 4e génération qui pratiquait la magie blanche. Et elle dit qu'elle voit vraiment les conséquences de ces pratiques-là dans sa vie et qu'elle revoit vraiment Deutéronome 28, et c'est tout un chapitre, 28 versets 15 à 68, où Dieu énumère. Si tu n'obéis pas, tu auras ça, tu seras maudit, tu auras des maladies, tu seras chassé de ton pays, etc., etc. Donc Dieu énumère tout ça et elle fait un rapprochement. Oui, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Et moi, je peux vous dire aussi que moi aussi, je suis issue d'une famille d'occultisme et moi aussi, je peux énumérer plusieurs choses dedans dont ma famille a souffert et souffre encore. Et que quand Dieu dit, Exode 20, 5 à 6, c'est dur d'avaler ça, mais Dieu le dit, jusqu'à la 3e, à la 4e génération. C'est très dur d'avaler ça, mais c'est la loi de Dieu. Après, il dit par contre que si tu tournes et que tu changes et que tu donnes ton cœur et tu lui demandes pardon, etc., il est un Dieu qui pardonne non pas une, mais toutes nos transgressions. N'est-ce pas? Ça, c'est dans Jean, Jean 9, je crois bien. Donc, elle s'est débarrassée de tous ces objets occultes. Et moi, je disais à la dernière session qu'il fallait brûler, mais qu'ici, maintenant, c'est difficile. Enfin, n'importe où, peut-être, c'est difficile de brûler ces choses-là. Mais elle est allée dans la montagne avec son neveu, qui était évangéliste, d'ailleurs. Et elle a brûlé des sacs et des sacs de littérature occulte. Elle a brûlé un pendule, elle a brûlé des statues, elle a brûlé plein de choses. Donc, elle a eu plusieurs sessions de délivrance, de prière de délivrance. Alors sachez, cette dame, donc, elle s'est convertie. Elle a même fait des études, j'avais noté, je ne sais plus, un institut théologique d'Orvin, je crois. Et elle avait fait tout ça, mais malgré ça, elle dit bien que c'est pas facile de sortir des griffes du diable. Et c'est vrai, c'est pas facile, surtout quand tu étais à son service. Mais parce qu'il ne laisse pas partir comme ça. Il ne va pas juste dire, bon, t'arrêtes, maintenant tu pars. Ben non, parce qu'ils aiment bien rester cachés aussi dans l'âme des gens. Et elle, pendant sa session de délivrance, elle a eu des hurlements, enfin toutes sortes de choses, mais ça ne s'est pas passé en une seule fois. D'accord? Donc je voulais faire un point dessus. Elle a dû aussi briser les liens ancestraux. Ça, c'est tout un autre sujet sur les malédictions générationnelles. D'ailleurs, j'ai fait un enseignement dessus pendant un cours virtuel que je viens de faire sur 5 semaines avec 2 personnes qui sont ici et d'autres personnes. Et je viens de terminer ça et on a fait un cours, toute une session sur les malédictions générationnelles. Et croyez-moi que c'est un endroit où le diable tient beaucoup les gens. Parce que Exode 20, versets 5 à 6, c'est pas de la blague. Et le diable le sait. Et le diable s'en sert. D'accord? Il dit, voilà, tes parents ont fait ça, donc moi je vais t'accuser maintenant. Parce que tes ancêtres ont fait ça. Okay. Rappelez-vous, il est l'accusateur. Hein. Alors, donc on a parlé de ça, le jugement aussi qui vient, là, la conséquence et tout ça. Donc,
juste, j'ai presque fini. Toutes ces pratiques, j'ai dit, créer des liens. Donc, il y a d'autres types de pratiques occultes ici. Je ne peux pas aborder tout. Mais il y a la cartomanie, la superstition, beaucoup de superstitions. Tout ça, c'est vraiment quand on s'adonne à tout ça, quand on est d'accord avec tout ça, on se met vraiment sous la malédiction de Dieu. Comme on voit un chat noir, c'est un porte-malheur, il ne faut pas passer en dessous d'une échelle, enfin, on voit un corbeau, etc. Je ris, mais je pensais aussi pareil. Aujourd'hui, je ris de ça, mais je pensais ça. Et je pensais, oh là là, vendredi 13. J'ai accouché de mon fils le vendredi 13 mai 2016. Et Divine m'a fait, oh là là, c'est le vendredi 13. Mon mari m'a fait, c'est le vendredi 13. Il est là, hein, le gosse. Donc ça va. Donc, mais je pense que Dieu aussi voulait me donner un message. Qu'il n'en est rien. Que toutes ces superstitions-là, il n'en est rien. Maintenant, il y a aussi les superstitions de ce qui porte bonheur. Voir une coccinelle, voir un fer à cheval, toucher du bois. Tout ça, c'est... Maintenant, quand quelqu'un me dit toucher le bois, on touche du bois, je fais non, moi je prie Dieu. Moi je demande au Saint-Esprit, je touche pas le bois, quoi. Tu sais, quand on fait je croise les doigts. Non, moi je prie Dieu. Mais on doit faire attention de ne pas tomber dans ces pensées-là aussi, pour ne pas donner de la place au diable. La Bible nous dit de ne pas donner, dans Éphésiens 4, la Bible nous dit de ne pas donner accès au diable dans notre tête. D'accord ? Et en croyant toutes ces choses qui appartiennent au malin, c'est une façon de lui donner accès. OK ? Maintenant, le problème, c'est quoi le problème ici en Suisse ? Un des problèmes, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il y a aussi je ne savais même pas que c'était le nom, la radiesthésie. Moi, je pensais juste que c'était utiliser une chaîne. Et c'est ça le pendule. Finalement, on avait un truc avec le pendule. Mais finalement, effectivement, c'est le pendule. Et parce qu'on passait... Moi, je le faisais avec mes cousines aussi. Mais on utilisait une chaîne où on passait la chaîne... on faisait osciller la chaîne avec la main pour savoir si tu vas avoir des filles ou des garçons, combien de filles, combien de garçons. Et ici, ça se pratique aussi. Et aussi, elle faisait osciller son pendule au-dessus d'une photo pour que le pendule dise si la personne est morte ou vivante. Et encore une fois, ces trucs-là, ça marche. Et c'est ça qui est délirant, parce que, comme il est écrit dans le verset que Véronique a cité tout à l'heure sur Simon le magicien, je crois que c'est Acte 13, Acte 13, il faut lire tout le récit pour comprendre ce qui se passe dedans. Mais dans Acte 13, il est bien écrit que toutes ces personnes-là s'étonnaient, ils étaient émerveillés devant la magie de ce magicien. Parce que c'est étonnant quand les gens regardent et voient que ça marche. Ça impressionne quand tu ne sais pas qu'est-ce qui fait marcher ça. Moi, j'avoue, je ne savais pas. Et je sais pas, même j'étais dans la vingtaine, je croyais, wow, ça bouge, la chaîne, ça tourne, et la chaîne, ça va. Mais bien sûr qu'il y a un esprit qui est là et qui répond. Mais est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui répond, ou est-ce que c'est un ange déchu qui répond ? Moi, je suis sûre que c'est un ange déchu qui répond. Parce qu'ils sont là, ils guettent, ils cherchent des âmes, ils cherchent des gens qui vont se mettre d'accord avec eux et s'adonner à ces pratiques-là. Okay, il guette. Il faut savoir, le diable guette. Il est comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un à dévorer. Il ne dort pas. Okay, nous, on dort. Les chrétiens dorment. Je le dis toujours. Nous, on dort. Alors que notre esprit ne doit pas dormir. Même dans le sommeil, on doit pouvoir dire le nom de Jésus. Okay, mais alors, ici, ce que je constate, c'est que, enfin, pas juste en Suisse, je dirais en Europe. En tout cas, bon, je ne peux pas dire tout l'Europe parce que j'ai vécu en France et maintenant en Suisse et aussi un peu en Allemagne. Ces choses-là,
ne sont pas visibles. C'est pas à l'œil nu. C'est connu dans les villages, les gens savent, mais c'est pas mis sur des pancartes. Alors que tu vas au Bénin, tu vas trouver des marchés de féticheurs. Les féticheurs, les marchés où tu achètes des trucs pour les sorciers. Il y a des marchés, même au Togo, Véro. Chez moi, à Maurice, il n'y a pas des marchés de féticheurs, mais comme il y a certaines religions qui sont en force, on va dire ça comme ça, dont l'hindouisme, et mes ancêtres étaient hindous, tout comme mes ancêtres étaient aussi noirs, esclaves, et j'ai aussi des ancêtres qui avaient la peau blanche, mais dans ma ligne ancestrale, généalogique, dans mon arbre, les gens, il y avait beaucoup ces pratiques-là, et aussi l'hindouisme. Et chez moi, voilà, l'hindouisme est répandu partout. Et je ne pourrais pas dire tout ce que je dis ici sur l'hindouisme chez moi. Je devrais le dire de façon plus discrète. Mais moi, je sais que qu'ils sont en train de prier. C'est typiquement tout ce que Dieu dit dans Deutéronome 18 et tout ça. C'est des idoles, c'est des feux dieux. Ça attire le diable. De toute façon, le diable, quand tu marches dans ses voies et que tu fais ses pratiques, il vient. Et d'ailleurs, il n'attend pas que tu l'invites. Mais si tu l'invites, encore plus, il va venir. OK ? Donc, toutes ces pratiques, ce qui est important, c'est que ça aboutit à créer des liens avec Satan et ses alliés, ou ses anges déchus. Et donc, si vous avez pratiqué, si vous connaissez des gens qui ont pratiqué, ou si vous avez reçu, il faut repentir, il faut demander pardon à Dieu, il faut briser le lien qui a été créé à travers ces pratiques-là. Et si vous savez qu'il y avait ça chez vos ancêtres, il faut briser les liens ancestraux. Okay. Il faut briser les liens ancestraux. Maintenant, j'apprends aussi que dans certains hôpitaux aussi font appel à des faiseurs de secrets. Je sais que dans certains pays d'Afrique et en Haïti, même les psychologues, les thérapeutes, les médecins, certains font appel à des prêtres vaudous. C'est tout à fait normal. Quand ils arrivent à un lieu où ils trouvent que c'est la limite pour eux, ils font appel à des prêtres vaudous, ils s'inventent des choses, oui c'est normal, peut-être qu'ils peuvent les aider dans une autre sphère, etc., parce qu'ils ne savent pas en fait ce qui se passe. D'accord ? Donc ici, il y a des hôpitaux, j'ai appris qu'il y a des hôpitaux que ça arrive, que certains médecins et certains infirmiers font appel à des guérisseurs. Ça, c'est un vrai problème. Un vrai problème, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, et puis le patient peut-être ne sait pas non plus ce qu'il est en train de recevoir. Donc, tout ça pour dire à la fin, ça marche peut-être, et puis la guérison, elle est temporaire, mais surtout, donc peut-être même des fois, peut-être que ça pourrait être permanent. Je n'ai pas entendu parler d'une guérison permanente par une pratique démoniaque, mais peut-être, mais ce qui est permanent et ce qui est sûr, c'est que sans la repentance, c'est un ticket direct pour l'enfer. Donc, sans la repentance, je dis bien, et tout le monde peut repentir jusqu'au dernier souffle, le Seigneur donne cette occasion. Jusqu'au dernier souffle, vous pouvez dire pardon, vous pouvez dire je brise ces liens, je ne veux plus rien avoir avec ça, pardon Seigneur, j'ai fauté, je t'ai trahi, j'ai mal agi selon ta parole, etc., etc. Dieu donne cette occasion à tout le monde. Donc même si jusqu'à la fin, quelqu'un ne connaît pas, avant son dernier souffle, il peut le faire. Parce qu'on se souvient de celui qui était crucifié sur la croix à côté de Jésus. C'était un voleur. Et à cause du fait qu'il accepte Jésus-Christ, là, à la dernière heure, Jésus lui dit « Ne t'inquiète pas, tu seras dans le ciel avec moi. » Ok ? Donc voilà, tout ça pour dire que 1 Jean 4, 1 à 3, c'est très important. Et aussi, à chaque fois que je commence mes PowerPoint, je donne Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt pour faute de connaissance. » Donc il faut savoir, Osée, chapitre 4, verset 6,
Mon peuple périt pour faute de connaissance. Et 1 Jean 4, 1 à 3, il faut éprouver les esprits. Il ne faut pas donner foi à tout esprit. Donc même si vous voyez que c'est quelque chose qui a l'air bien, il faut éprouver les esprits. Tester les esprits, voir si c'est un esprit de Dieu ou pas. Oui Seigneur, merci. Merci pour le temps, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de nous avoir visités. Tu es libre, Saint-Esprit, de faire ce que tu veux faire. Fais ce que seulement toi tu peux faire et fais ce que tu veux faire. Que la volonté du Seigneur, de Dieu, le Père, le Fils et ta volonté, vous êtes 3 et 1, soit faite. Viens remplir cette salle, viens remplir cette maison, viens remplir toutes les personnes qui sont ici. Que ton feu ardent brûle maintenant, Saint-Esprit, à l'intérieur de chaque personne qui sont ici ce soir. Qu'ils puissent sentir ta présence, qu'ils puissent sentir vraiment ce que tu veux faire dans leur vie et que ta volonté pour leur vie s'accomplisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, on va prendre un dernier chant. Et puis si jamais vous voulez que Véronique et moi on prie pour vous, vous pouvez sans autre venir nous voir.